Bonjour, on va démarrer le deuxième TP du système d'information géographique sur les systèmes de coordonnées utilisés dans un système d'information géographique. Je vais ouvrir une couche vecteur. C'est des communes de Casablanca qu'on a utilisées au niveau du premier TP. Bien sûr, cette couche, elle présente un système de coordonnées. Puisque je bouge le curseur sur mes entités géographiques et j'ai des coordonnées en bas qui bougent, donc j'ai un système de coordonnées. Pour savoir quel est ce système de coordonnées, je vais aller tout simplement au niveau de commune, je clique avec le bouton droit, et je vais aller à propriétés, et je clique sur général, et j'ai ici système de coordonnées de référence, SCR. SCR, c'est l'abréviation du système de coordonnées de référence qui est utilisé au niveau de QGIS. Et on a ici système de coordonnées de référence sélectionné, c'est le EPSG 26191. EPSG, c'est l'abréviation, EPSG 26191, c'est l'abréviation du système de coordonnées de la projection Nord-Maroc-Merchiche. EPSG, ça veut dire European Petroleum Survey Group. C'est des codes qui sont donnés par ce groupe pour les différents systèmes de coordonnées de référence du monde. Donc, ma couche, elle est projetée selon la projection Maroc-Nord. Et je vois ici mes coordonnées de cette projection au niveau de ma couche. Je vais ajouter une autre couche, raster. Je vais ajouter l'MNT de Casa que j'ai téléchargé à partir de l'Internet, à partir du site USGS, où j'ai des images satellites et des modèles numériques de terrain. Donc, toujours ce modèle numérique de terrain. Mais ce que je remarque, c'est que ce modèle, cette couche raster, elle ne s'affiche pas. Pourquoi il ne s'affiche pas? Je vais vérifier son système de coordonnées de la même manière que j'ai fait au niveau de ma couche vecteur. Je clique avec le bouton droit, je vais aller à propriétés et je vais aller aussi à général. Et je vois ici que le système de coordonnées de référence pour cette couche est le WGS 424. Donc, j'ai une couche avec un système de coordonnées WGS 424 latitude-longitude, des coordonnées géographiques, et j'ai une autre couche avec des coordonnées projetées selon la projection conique conforme Lambert Maroc-Nord. Malgré que les deux couches, que ce soit le raster ou le vecteur, ils sont sur le même territoire, sur le même espace géographique qui est Casablanca. Donc, puisque j'ai deux systèmes de coordonnées différents, je n'arrive pas à les superposer. Donc, pour régler cela, j'ai deux façons de faire. Soit que je vais activer au niveau de QGIS une option qui s'appelle la projection à la volée. Tout simplement, c'est quoi la projection à la volée? C'est que je peux superposer deux couches qui ont deux systèmes de coordonnées différents à travers la lecture des coordonnées d'une couche dans le système de l'autre. Donc, je ne vais pas changer les coordonnées des couches, les systèmes de projection des couches, mais je vais faire juste une petite transformation au niveau de la lecture. Au lieu de lire les coordonnées de l'MNT en géographique, sur les coordonnées géographiques, je peux les lire aussi selon la projection
nord Maroc, et comme ça, je peux faire la projection. Donc, cette option, il faut l'activer au niveau de préférence. Pour activer cette projection à la volée, il faut aller à préférence, option, et je vais aller à SCR, système de coordonnées de référence, et je vais mettre ici, activer la projection à la volée par défaut. Donc, une fois que je vais utiliser mon logiciel, cette option, elle va être activée par défaut. Comme ça, même si j'ai deux couches avec deux systèmes de coordonnées différents, elles vont s'afficher automatiquement. Donc, c'est, je crois que, donc, oui, je vais activer option. Donc, je vais l'activer par, elle va être activée par défaut, mais je dois l'activer. Donc, maintenant, une fois que je vais utiliser mon logiciel, elle va être activé par défaut. Mais puisque je ne l'ai pas activé dès le départ, je dois aller à projet, propriété du projet et activer la projection à la volée maintenant. Voilà. J'ai SCR et j'ai activé la projection à la volée. Et je vois au niveau, parce qu'ici, je suis au niveau de la projection du système de coordonnées de référence de tout le projet. Ça veut dire les deux couches. Au niveau de mon projet qui contient les deux couches. Donc ici, si je laisse WGS 424 et je clique sur OK, je vais avoir ici des coordonnées géographiques. On va faire l'exercice. OK? Donc j'ai activé la projection à la volée pour afficher les deux couches en même temps. Et je vais lire les coordonnées au niveau de ma fenêtre ici en coordonnées géographiques. Je clique sur OK. Donc voilà, donc mon raster il est affiché. Je ne vois pas mon commune tout simplement parce qu'ils sont cachés par mon raster. Je déplace mon raster en bas et j'ai mes communes. Et les coordonnées que je vois ici, c'est les coordonnées géographiques. Pourquoi? Parce que le système de coordonnées de tout mon projet, il est en WGS 424. Je peux le vérifier bien sûr quand j'ai vu les propriétés de mon projet, comme je peux le vérifier au niveau de ce bouton EPSG 4326. Ça, c'est le code du WGS 424. Si je clique ici, j'ai le SCR WGS 424. J'ai ma projection à la volée qui est activée. Donc, ce que j'ai vu tout à l'heure. Si je veux maintenant, au niveau de mon projet, voir la projection conique conforme Lambert Nord Maroc, lire les coordonnées dans ce système, donc je vais me migrer vers cette projection Nord Maroc et je clique sur OK. Et vous allez voir que en bas, au niveau de mon projet, j'ai les coordonnées Maroc Nord. Maintenant, je peux enregistrer mon projet avec ces coordonnées. Si je veux utiliser ces coordonnées, les afficher, les voir, comme je peux l'enregistrer avec l'autre type de coordonnées. Il faut juste changer le système de coordonnées au niveau du système de coordonnées du projet, de tout le projet, mais ce n'est pas d'une couche. Maintenant, on a affiché deux couches. La première qui a une projection Maroc Nord et la deuxième qui est en WGS 424 grâce à la projection à la volée. Je la vois ici, à élevé. Ça veut dire que mon projet, il est sous la projection à la volée. Sinon, je peux faire autre chose. Je peux changer la projection complètement parce que ici, je n'ai pas changé la projection de mes deux couches. Sinon, je peux changer la projection d'une couche, la faire passer à l'autre. Et c'est la façon idéale de travailler. Dans un cycle, c'est mieux de travailler avec une seule projection pour toutes mes couches. Parce que par la suite, on va voir, lorsqu'on va arriver au niveau de l'analyse spatiale, au niveau des requêtes, quand il s'agit de différentes couches avec différentes projections, c'est vrai, on arrive à les afficher, à les superposer, mais parfois, il y a certaines requêtes ou certaines analyses spatiales ne s'effectuent pas grâce à la différence au niveau des systèmes de projection entre les couches. Donc, l'idéal, c'est d'enregistrer vos couches, toutes vos couches sous
un même système de projection de coordonnées. Pour ce faire, si je veux changer le système de projection du modèle numérique de Terraki en WGS, je veux le faire passer à Maroc Nord, je clique tout simplement avec le bouton droit et je vais aller vers Enregistrer sous. Et je vais choisir l'endroit où je veux enregistrer mon MNT et je vais l'appeler MNT Casa 2. MNT M, ça veut dire Merchiche. MNT selon Merchiche Casa 2. Et là, je dois choisir, au lieu de WGS, je vais choisir Maroc Nord. Et je clique sur OK. Voilà. Donc, j'ai mes communes et je vais supprimer ce premier modèle que j'avais travaillé avec au départ. Je vais laisser ce que j'ai créé maintenant. Voilà. Donc, j'ai mes deux couches avec, si je vois le système de projection de l'MNT que j'ai créé, propriété, elle est au niveau de la projection Nord-Maroc. Donc, j'ai deux couches avec le même système de projection que je peux utiliser dans un projet. Donc, on a vu comment afficher le système de projection d'une couche, comment afficher le système de projection d'un projet, comment passer d'un système à un autre et comment même changer le système de coordonnées d'une couche ou d'un projet. Maintenant, si je veux enregistrer mon projet selon le Merchiche Maroc Nord, donc je vais faire juste enregistrer mon projet et il va être enregistré selon cette projection. Maintenant, on va voir, je vais fermer ça et je vais ouvrir un autre projet. Je vais voir quels seront les effets de déformation en passant d'un système de coordonnées à un autre. Je vais ouvrir un projet que j'ai déjà préparé. Et j'ai un projet dans lequel j'ai trois couches. J'ai les réticules et j'ai les indicatrices de Tissot. Les indicatrices de Tissot, c'est tout simplement des cercles qu'on affiche sur nos cartes. Et quand on change de projection ou de système de coordonnées, on essaie de voir quel est l'impact sur les cercles. Si les cercles restent des cercles, donc j'aurai conservation de forme et je peux avoir une déformation au niveau des surfaces. Je peux avoir des petits cercles qui vont devenir des grands cercles, mais quand j'ai une déformation de la forme, je vais passer de cercles aux ellipses. Donc, je vais voir. Ce premier projet, il a une projection WGS 424. Je vais passer à un autre type de système de coordonnées, ce qu'on appelle la sphère de Robinson, avec un code qui est, je cherche, parce que ici, si je veux changer le système de projection, j'ai ma fenêtre ici. Si je n'ai pas, parce que ici, ça s'affiche, le logiciel affiche les systèmes de coordonnées que j'ai utilisés récemment. Ici, il vous donne par défaut une liste de systèmes de coordonnées. Ici, il vous donne le système de coordonnées que vous avez sélectionné pour ce projet. Je vais chercher, moi, la sphère de Robinson dans le code est EPSG 2.5303 030. Elle est là, sphère de Robinson. Et je clique et je vais mettre OK. Voilà, je vois que en utilisant ce système, j'ai que des cercles, il n'y a pas de déformation de forme, mais peut-être il y a une déformation au niveau des surfaces, parce que je vois ici au niveau des pôles, j'ai des grands cercles. Par contre, au niveau de la partie centrale, j'ai des cercles qui
deviennent de plus en plus petits en allant vers l'équateur. Je vais changer pour voir, juste pour voir que je vais prendre un autre système qui est la projection azimutale équidistante du pôle sud, dont le code est EPSG 102.019. Voilà, il est là. C'est projection azimutale du pôle sud. Je l'applique, OK. Voilà. Donc, ça se voit nettement qu'en utilisant cette projection, on garde les formes au niveau des pôles, mais plus qu'on s'éloigne des pôles, on note que nos cercles ils deviennent des ellipses, qu'il y a un changement de forme, que nos continents ils changent de forme en s'éloignant des pôles. Donc, cette projection, ça se voit qu'elle peut être utilisée au niveau des pôles, mais pas au niveau de l'équateur. Je vais changer vers la projection qui est utilisée au Maroc, le Maroc Nord, elle est là, puisque je l'ai déjà utilisée, il s'affiche ici dans les systèmes qui sont les récents que j'ai utilisés, et je clique sur OK. Voilà, donc je remarque que je vais déplacer un peu pour voir le pôle Nord, je remarque qu'il y a une déformation complète en éloignant de l'équateur, surtout vers le pôle Nord. Si je zoome au niveau du Maroc pour voir, parce que c'est une projection qui est appliquée au Maroc, je vois qu'au niveau du Maroc et de la France, que les cercles, ils ont gardé les formes, et même les continents, je vois presque c'est les formes et les surfaces des continents, ils sont conservés. C'est la raison pour laquelle cette projection, elle est adoptée au niveau du Maroc et au niveau de la France. Donc, bien sûr, ce qui est à retenir, que chaque système de coordonnées, elle est adoptée dans une région donnée pour engendrer le minimum de déformation. Et merci pour votre attention.